Bonjour les enfants. Pile à l'heure, comme d'habitude. Aujourd'hui, je vais vous lire une histoire qui s'appelle Alexandre et la souris mécanique. C'est parti. Au secours, au secours, une souris! Un cri perçant, puis un grand fracas, tasse, soucoupe, cuillère, tout vole à travers la pièce. Alexandre se précipite dans son trou de souris aussi vite qu'il peut avec ses petites pattes. Chaque fois qu'Alexandre essaie de trouver quelques miettes de pain, on appelle au secours et on pourchasse avec le balai. Et voici qu'un jour, Alexandre, qui se croyait seul à la maison, entend comme un chuchotement dans la chambre d'Anne, la petite fille. Il s'y glisse sans bruit. Et que voit-il? Une autre souris! Mais ce n'est pas une souris ordinaire. À la place des pattes, elle a des petites roues. Et une clé est enfoncée dans son dos. Qui es-tu? Demande Alexandre. Je suis Grisette, la souris mécanique. Je suis le jouet préféré d'Anne, la petite fille. Elle me remonte et me laisse trotter dans la chambre. Elle me câline et m'embrasse. La nuit, je dors sur un doux oreiller blanc, et entre la poupée et l'ours. Tout le monde m'aime. Je n'ai pas cette chance, dit tristement Alexandre. Mais il a trouvé une amie et cela lui suffit. Allons à la cuisine chercher de quoi grignoter, lui dit-il. Oh, pour ça impossible, répond Grisette. Je ne peux me déplacer que si quelqu'un me remonte. Mais c'est sans importance, puisque tout le monde m'aime. Alexandre s'aperçoit bientôt que, lui aussi, il aime Grisette. Il va la voir aussi souvent qu'il peut. Il lui parle de ses aventures avec le balai, les soucoupes volantes, la souricière. Grisette lui parle du pingouin, de l'ours, mais surtout d'Anne, la petite fille. Et les deux amis vivent ensemble des heures délicieuses. Mais lorsqu'Alexandre est seul le soir dans sa sombre cachette, il pense à Grisette, avec envie. Hélas, soupire-t-il, pourquoi ne suis-je pas comme elle, une souris mécanique qu'on câline, qu'on embrasse et qu'on aime? Un jour, Grisette lui raconte une curieuse histoire. « J'ai entendu dire, murmure-t-elle avec grand mystère, que dans le jardin, au bout de l'allée de gravier, derrière les ronces, habite un lézard. C'est un magicien, il peut changer un animal en un autre. »« Penses-tu qu'il pourrait me changer en souris mécanique comme toi ?» demande Alexandre. Le soir même, Alexandre va au jardin et court au bout de l'allée. « Lézard, lézard, murmure-t-il. Et soudain, un grand lézard se dresse devant lui. Il est aussi coloré que les fleurs et les papillons. « Est-il vrai, demande Alexandre d'une voix tremblante, que tu peux me changer en souris mécanique ?»« Oui, dit le lézard, mais il faut pour cela que tu m'apportes à la pleine lune un caillou mauve. » Jour après jour, Alexandre explore le jardin pour trouver un caillou mauve, mais en vain. Il en trouve des verts, des jaunes, des gris, des rouges, mais aucun n'est mauve. À la fin, découragé, il regagne la maison. Dans un coin de la salle à manger, il découvre un grand carton rempli de vieux jouets démolis. Et au milieu de tous ces jouets, que voit-il? Oh, Grisette! Étonné, il lui demande ce qui se passe. Grisette lui raconte qu'Anne, la petite fille, vient de recevoir pour son anniversaire de nombreux cadeaux. Et elle ajoute en sanglotant. On a mis tous les vieux jouets dans ce carton et on va tous nous jeter. Alexandre plaint Grisette de tout son cœur. Quand soudain,
quelque chose attire son regard. Oh, est-ce possible? Mais oui, il ne rêve pas. Là, devant lui, il y a un caillou mauve. Tout excité, Alexandre court au jardin en tenant précieusement le caillou bien serré contre lui. C'est justement la pleine lune. À bout de souffle, il atteint les broussailles. Les arts, accours vite! Aussitôt, les feuilles se froissent. Le lézard est devant lui et lui dit: sous la lune, sous la pleine lune, tu as trouvé le caillou. En qui ou en quoi veux-tu être changé? Je voudrais bien... Mais Alexandre se reprend aussitôt. Lézard, peux-tu changer Grisette en une vraie souris comme moi? Pour toute réponse, le lézard scintille en illuminant les broussailles. Puis, tout redevient sombre. En un clin d'œil, le lézard a disparu et le caillou aussi. Alexandre retourne vite à la maison. Le carton est encore là, mais vide. Trop tard, pense Alexandre. Et le cœur lourd, il se dirige vers son nid. Mais qui chuchote? Avec précaution, Alexandre s'approche de son trou. Une souris s'est installée chez lui. « Qui es-tu » demande Alexandre un peu inquiet. « Je m'appelle Grisette » répond la souris. Oh, quel bonheur s'écrie Alexandre. C'est le lézard qui a tout fait. Alexandre et Grisette s'embrassent. Ils courent au fond du jardin dans l'allée des graviers. Ils dansent toute la nuit jusqu'au petit matin. Voilà les enfants, c'est fini pour aujourd'hui. Encore. La prochaine fois. À bientôt.